va parler d'histoire, on va parler de La Réunion, on va aller un peu plus loin dans l'histoire de La Réunion, on va voir un petit peu avec Marilyn Champignol de Quartier Libre, on va parler d'esclavage et de projet pour cette année 2021, c'est l'encasement réunionnais. Bonsoir Marilyn Champignol. Bonsoir Gismi, merci de me recevoir. C'est un plaisir d'abord, parce que c'est toujours un plaisir de recevoir des personnes sur ce plateau. La question c'est, le 20 décembre est passé malgré tout. L'année 2021 va être particulier parce que il y a toujours cette chape de plomb qui est le Covid, on ne sait pas très bien. Il y a le mois de mai où la France célèbre la fin de l'esclavage sur son territoire. Il y a les projets. Comment, d'abord, dans quel état d'esprit il faut aborder cette année 2021, Marilyn Champignol? Déjà, je voudrais, si tu me permets, Oui. de souhaiter une belle commémoration à nos amis mauriciens. Aujourd'hui, c'est l'abolition de l'esclavage de Maurice, 1er février. Et donc, comme on travaille aussi avec eux sur le patrimoine, et donc je tenais quand même à leur souhaiter une belle commémoration. Voilà. Et ensuite, dans quel état d'esprit? Eh bien, en fait, comme tu le sais, nous avons mené un long combat, donc avec un recours judiciaire qui a été très long. On n'y croyait pas, donc je veux te dire, on n'y croyait pas, mais on le faisait. Donc on se disait, on s'était engagé, donc il faut le faire. Effectivement, on avance malgré certains éléments qu'on a entendus dans la presse le 20 décembre, dire que effectivement personne n'est propriétaire d'une idée. Nous, ce qu'on dit, on n'est pas sur une idée. Nous, on est sur un projet depuis 2014, et ce projet, eh bien, on le travaille. Donc, il y a Prosper Rêve qui a mis en place toute une équipe de chercheurs qui va présenter un colloque international en octobre avec la collaboration du Haut-Commissariat des Nations Unies, avec l'UNESCO. Donc, et ça va être aussi avec des chercheurs de la zone océan Indien. Je vais faire une parenthèse. Et je ne vais pas vous mettre dans l'embarras, mais je vais vous poser la question. Qu'est-ce qui fait qu'à La Réunion, aujourd'hui, que ce soit les associations, que ce soit parfois les historiens, que ceux qui essayent de connaître l'histoire se tirent dans les pattes? En fait, je pense que c'est l'histoire même qui nous amène à être ainsi, c'est-à-dire l'histoire du peuplement. C'est-à-dire que, comme tu le sais aussi, bien mieux que moi, c'est que quand nous avons été ici, bien que nous étions une famille, frères et sœurs, nous avions été séparés déjà. Donc, je pense que c'est dans les consciences collectives. Et puis, il y a cette manière de toujours vouloir... je pense qu'on est aussi dans l'individualisme. Donc, c'est ça aussi qui fait que, chacun tient à ramener souvent à soi dans certains domaines. Donc, ça peut être l'histoire, ça peut être, dans tous les domaines. En fait, on voit ça. Vous avez... l'association Quartier a reçu je crois qu'elle est psychothérapeute, elle était également psychothérapeute, c'était quelqu'un qui vient d'Haïti, je crois. Oui, non, du Bénin. Donc c'est du Bénin, c'est Madame Eugénie. Exactement. Eugénie Dossa. Et elle a parlé de cette souffrance transgénérationnelle, cette souffrance qui se transmet depuis des siècles de père en fils ou de fille en mère ou de mère en fille, pardon. Et cette souffrance-là, elle est toujours là. Comment ça se fait que aucune nation, aucune association n'a essayé de se poser la question « Comment on pourrait guérir cette souffrance que nous transmettons ?»
Mais je pense que tout le monde se pose la question. Il y a un travail qui est, ben justement, il y a un travail qui doit être fait avec professeur Prosperet. Enfin, il le fait déjà, hein. Donc, je pense que ça va être présenté aussi en octobre. Enfin, je m'avance un peu. Je ne voudrais pas dévoiler tout ce qui est en train de se faire non plus, hein. Mais je pense qu'il y a des associations tout de même. On voudrait pas justement s'approprier. Il y a des associations sur l'île qui le font, qui font ce travail-là. Et c'est un travail qui est en train de se répandre. Enfin, ça fait déjà un bon moment, hein. Je pense que ça se répand un peu dans toutes les associations. D'ailleurs, quand j'ai été en 2019, dans le cadre du 25e anniversaire de l'événement de l'UNESCO, projet Route de l'Esclave, et il y avait une association martiniquaise qui revendiquait effectivement tout tout ce concept, cette réparation. Donc, c'est depuis un bon moment. Enfin, je veux dire, la société réunionnaise aussi est dans cette réparation, mais après, comment réparer? Donc, toute la question toute la question est là. Est-ce que c'est une réparation financière? Est-ce que c'est une réparation on va dire morale? Voilà. Est-ce que on ne peut pas simplement dire que on constate la souffrance et on met en place la résilience? La résilience, effectivement, elle est à toutes les sauces aujourd'hui aussi. Donc, non, ça serait plus simple. Parce que imaginez que s'il fallait financièrement réparer, qu'est-ce qu'il faudrait donner à tous les descendants d'esclaves? Je veux dire, à un moment, il y a aussi un moment, et là, tu as raison, Marine, en disant qu'à un moment donné, le passé doit être aussi dans le passé. Il faut arrêter toujours porter ce passé comme un présent qu'on veut absolument mettre en avant pour réclamer je ne sais quoi. Est-ce que se guérir déjà, ce serait pas déjà une bonne chose de ne plus porter les souffrances du passé, juste de se dire voilà, je dépose mon fardeau, aujourd'hui je me sens mieux? Mais je pense qu'il faut aussi une certaine reconnaissance. Donc, effectivement, il y a cette réparation où certains se disent que c'est vrai que les colons, donc ils ont eu une certaine somme d'argent lorsqu'il y a eu l'abolition, etc. C'est vrai. Donc, se disent que effectivement, pourquoi eux et pas nous? Donc, ça, c'est vrai aussi. C'est vrai aussi. C'est une question que se pose justement certaines associations. Ensuite, nous, c'est vrai, on regarde, c'est vrai qu'on se dit qu'on a une part africaine, on se rend compte aujourd'hui qu'il y a une population qui est quand même discriminée. Donc, il y a une population, comme il y a eu une précédente émission où la personne intervenait sur une population bien précise, et c'est cette population-là, effectivement, où il y a des inégalités, etc. Mais en même temps... Je vais ouvrir la parenthèse et je vais le dire. Oui. Il est clair que là, dans cette société réunionnaise, la place des descendants d'esclaves, la place des Cafres à La Réunion a toujours été... Soit on avait honte d'en parler, soit on ne le disait pas. Mais il y a une chose qui est vraie, c'est que le peuple, la partie Cafre de notre société porte encore, plus fort encore, la souffrance du passé. Et ça, on ne le dit pas. Et ce qui est pire, c'est que même les autres composantes de cette société réunionnaise les met de côté, les discriminent. C'est une réalité. Et on le voit avec nos comportements avec d'autres peuples de l'océan Indien. On se comporte comme les abrutis d'avant, qui traitaient les esclaves comme des bêtes, quoi. Donc voilà, c'est pour ça que ça, c'est une réalité. Il faut aujourd'hui que déjà, c'est pour ça que quand je parle du passé, ça serait bien que déjà on règle nos comptes entre nous, qu'on se respecte vraiment, qu'on arrête de regarder l'autre comme s'ils étaient moins bien que nous, ou ils étaient beaucoup moins, je dirais, on les regarde comme s'ils sont moins bien que nous, quoi. Et ça, c'est quelque chose qui est vrai encore aujourd'hui. Si déjà ça, on arrive à le régler, ce sera bien. C'est pour ça que régler son compte avec le passé, c'est une chose, mais régler son compte avec le présent,
c'est autre chose aussi. Oui, mais on constate aussi, enfin, je veux dire, pour que les personnes puissent régler leurs problèmes avec ce qui se passe ce qui se passe actuellement, mais nous sommes là-dedans aussi, c'est-à-dire que certaines disent l'esclavage moderne, donc on se rend compte que les personnes d'une certaine classe sociale, comme tu viens de le décrire, n'ont pas accès à beaucoup de choses. Ils n'ont pas accès à l'emploi, ils n'ont pas accès... Après, il faut regarder aussi, ils n'ont pas accès à l'emploi, pourquoi ? Il y a le manque de formation. Donc, le manque de formation, pourquoi ? C'est parce que c'est une population qui n'a pas été... c'est-à-dire qu'il y a eu un développement qui a été fait sans cette population-là. Moi, je me souviens, quand je suis revenue en 98, donc après mes 15 années passées en France hexagonale, quand je suis revenue, moi, j'étais tellement dégoûtée, j'avais qu'une envie, c'est de repartir. Donc, j'avais vu au-delà des belles maisons, etc. Et j'avais constaté qu'une certaine population qui était restée marginalisée. Et je suis partie dans les années 80. Donc, et c'est vrai, tout de suite, je me suis raccrochée à une autre association en Craqué pour promouvoir le créole. Donc, voilà, parce que je m'étais dit que, effectivement, c'est anormal que quand vous partez, il y a un certain nombre de personnes qui tiennent la boutique, vous revenez, ces personnes-là sont toujours là. Donc, il y a quelque chose qui s'est passé et qui n'a pas... Et voilà. Donc, c'est ça, c'est-à-dire que, en fait... Ce constat, Marine Champignon, c'est que il y a une partie de la population qui est toujours en marche, qui porte toujours les stigmates du passé. Oui, tout à fait. D'accord ? Est-ce que ça, il ne serait pas, je dirais, dans le travail qu'on fait sur notre passé, ça ne serait pas bien d'essayer de voir comment on peut guérir. Au lieu de, quand on parle de réparation financière, moi, je dis à ceux qui demandent la réparation financière, combien vous évaluez la souffrance de vos ancêtres pendant l'esclavage ou l'engagisme ? Combien vous évaluez toute ce traitement dont ils ont eu droit et qu'ils ont subi? C'est ça. Quand on parle de réparation financière, je trouve ça presque insultant. Parce que la souffrance n'a pas de prix. Complètement. Donc, c'est pour ça qu'il faudrait plus aller vers un travail, vers un travail de mise en place, de mise en valeur, de mise en place, tout ce qui est attrait avec la population que nous sommes. Donc, je me mets dedans parce que je suis aussi la population que nous sommes. Donc, avoir justement ce centre culturel qui nous permettrait de nous approprier notre histoire et en même temps de nous construire. Parce que c'est ça aussi qu'il nous faut, c'est se construire par rapport à tout ça. Parce qu'en fait, ça ne sert à rien d'aller déboulonner quoi que ce soit, parce que l'histoire est ce qu'elle est. Donc, il faut quand même qu'il y ait toute une ligne de conduite pour pouvoir comprendre. Si on enlève des choses, je me dis, la génération future, qu'est-ce qu'elle va comprendre? Donc, il faut quand même que les choses soient posées, les choses soient là, pour que la personne, les générations futures, puissent en faire une analyse, leur propre analyse. Donc, je pense que, justement, c'est en quoi nous, association, donc je reviens à l'association, c'est-à-dire que c'était le travail de Sudel qu'on a poursuivi. Et pourquoi ? Parce qu'on a vu cet intérêt-là. C'est-à-dire que nous, on constatait que les patrimoines qu'on détruise, les patrimoines qui sont détruits systématiquement, mais il n'y a pas que la prison Juette Dodu. Donc, nous, on a pris une partie de ce que Sudel avait commencé à travailler. Mais quand on regarde tout ce qui est en train de se détruire, et ensuite, c'est même pas nous qui travaillons dessus, le pire. Donc, en plus du travail qu'on fait, il va falloir qu'on se bat pour qu'on puisse travailler sur notre histoire. Parce qu'on se rend compte que notre histoire, quand bien même, de se bagarrer pour mettre en place une structure culturelle, patrimoine, etc., on se rend compte que même notre histoire, bientôt, ne nous appartiendra même plus. Parce que c'est traité, sous-traité à l'extérieur, mais pas avec nous. Donc, il y a aussi il y a une volonté aussi de faire dire à l'histoire autre chose peut-être que ce que l'histoire a dit. Parce que si
c'est d'autres qui le traitent à notre façon. C'est pas volontaire. Je dis pas qu'il y a une volonté de changer l'histoire, mais le regard de la personne qui arrive de l'extérieur et le regard de ceux qui portent en elle, les souffrances de l'histoire, c'est pas la même chose. Oui, mais en même temps, Jimmy, qui peut, je veux dire, les personnes qui travaillent sur l'histoire, forcément, ils mettent de côté cette partie, cette subjectivité. Ils ne sont pas voilà, ils sont obligés de mettre de côté cette... Parce que quand les personnes travaillent sur un bout d'histoire ou dans un domaine bien précis, où est-ce que ces personnes-là vont? Ben, elles vont fouiller. Donc, ce sont les fouilles. Après, les fouilles sont peut-être aussi subjectives, donc par rapport à l'interprétation, etc. Mais en même temps, je veux dire, si les Réunionnais peuvent fouiller, pourquoi demander à l'extérieur? Donc, c'est ça aussi, toute ma question. Donc, la question, est-ce qu'il y a une volonté de donner à l'histoire un sens qui n'est pas celui qu'on donnerait si c'était nous qui avons fait le travail, qui avons fait le travail. Quand tu regardes bien, Gismi, dans toute l'Afrique aujourd'hui, ils sont dans tout ce qu'ils disent la décolonisation. La décolonisation passe déjà par le fait qu'on puisse écrire notre histoire. Comment veux-tu... justement, tu parles de réparation, de souffrance, comment veux-tu qu'on puisse justement atténuer toute cette souffrance, etc., si nous-mêmes, on n'est pas dedans? Alors, on n'est pas dedans, il y a deux raisons pour lesquelles. D'abord, parce qu'on a l'impression que ceux qui, les sachants, n'ont pas envie de se mettre en avant là-dedans, en tout cas faire ce qu'il faut pour être devant et pour faire le travail. Et en plus, ce qui monte encore à combien c'est compliqué, c'est que les Réunionnais ont cette capacité à jouer les poules blanches. Oui, ça c'est, quand tu parles de, les poules blanches, moi j'ai envie de dire, c'est surtout ceux qui ont des ambitions politiques, donc qui ont des ambitions. On n'arrête pas de se bouffer, on n'arrête pas de se critiquer, on n'arrête pas de se balancer à la figure des choses, alors qu'on est censé travailler sur l'histoire, à moins que l'histoire évolue en fonction du regard des uns et des autres. C'est la même chose. On doit avoir le même regard, on doit avoir la même façon de dire l'histoire. Mais vu la bataille qu'il y a entre les uns et les autres, on a l'impression que l'histoire a pris une autre dimension et que ça sert de marchepied pour autre chose. En fait, il y a une expression que j'aime bien, c'est diviser pour mieux régner. Voilà. Donc, quand tu regardes, c'est-à-dire que les politiques, je vais pas leur jeter la pierre aussi, parce que j'imagine que, de devoir gérer une institution, c'est pas chose facile ni commune, quoi. Donc, c'est tout un travail derrière. Mais, je veux dire que c'est vrai qu'il y a toute cette... les politiques, voilà, ils sont là aussi pour... certains politiques, je vais pas dire tout le monde, hein. Lorsqu'on dit diviser pour mieux régner, c'est effectivement à travers la culture. On regarde aujourd'hui, toute la culture, eh bien, qui s'en empare? Qui s'en empare, la culture aujourd'hui? T'as entendu parler, tu entends où on parle de culture au niveau des politiques, etc., où on investit de l'argent, où on met de l'argent. Tu entends tout ça ou pas? Est-ce que moi je te retourne la question. Est-ce que tu as dans tout ce que tu fais, tes émissions, etc. Parce que évidemment tu interviews aussi des politiciens, etc. Est-ce que à un moment donné tu as entendu quelqu'un dire, voilà, pour la culture, pour le patrimoine ou machin, etc., nous, on est prêt à mettre tant d'argent? Est-ce que tu as déjà entendu ce genre de discours? Il n'y a pas aujourd'hui une vision politique sur le patrimoine, sur l'histoire à La Réunion. Il y a souvent du coup par coup. Il y a un projet, c'est financé ou pas, ça dépend des relations. C'est ça qui marche. Mais je ne vais pas jeter la pierre aux politiques, pour une simple raison. Parce que
Pas parce qu'ils ont tort ou ils ont raison, parce qu'à la base déjà, ceux qui pourraient travailler sans les politiques ne le font pas et créent des problèmes de communication entre les différents supports ou associations. Alors, avant d'attaquer les politiques, ça serait peut-être bien de laver son linge sale entre associations, entre institutions, pour que définir au moins une ligne directrice, comment travailler, dans quel sens on va, qu'est-ce qu'il faut faire pour que l'histoire soit d'abord connue et après restituée au peuple réunionnais. Non, mais je ne descends pas les politiques, là. Hein. Non. J'ai pas dit ça parce que, tu sais, les politiques, nous, on a une institution qui nous soutient depuis le début. Donc, Non, c'est pas pour toi. C'est pour... De manière globale. Je ne vais pas critiquer les politiques pour une simple raison, c'est parce que déjà, les associations ont du mal déjà à communiquer entre elles. C'est pas la faute des politiques. Je ne crois pas. Non, c'est pas la faute des politiques, mais je veux dire qu'il y a des associations qui ont une réelle... ils ont un comportement ils ont un comportement où ils n'ont pas forcément envie de coopérer aussi, hein. Donc, nous, on a essayé avec plusieurs personnes et on a vu que ça ne fonctionnait pas. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on commençait à nous évincer. Donc, voilà. Donc, c'est ça qui a fait que finalement, on s'est recentré pour travailler, en fait. C'est-à-dire que le travail demande quand même avoir l'esprit clair, demande aussi à être... Vous voyez, là, par exemple, nous travaillons aussi avec le Mozambique, nous travaillons avec le Kenya, nous travaillons avec d'autres pays d'Afrique. Donc, tu comprends bien qu'on n'a pas le temps, d'aller, d'invectiver avec les personnes qui sont, qui sont, comme on dit, négatives. Donc, nous, on a envie d'avancer. Et si on a envie d'avancer, on ne peut pas perdre son temps avec des gens qui sont toujours en train de polémiquer et qui vous empêchent d'avancer. Ces personnes-là font que vous tournez en rond. Donc, nous, finalement, on s'était dit, voilà, on avance, on fixe un objectif, on regarde l'objectif et on avance. Voilà, c'est ce qu'on a fait. Et c'est pour ça qu'on a monté aussi une fédération, la Fédération réunionnaise des héritages et des mémoires, donc, qui est en lien, c'est la décennie 2015-2024. Et donc, avec un ensemble d'associations, nous sommes une douzaine d'associations, nous travaillons avec les associations bienveillantes, donc de bonne volonté, avec un degré d'empathie, où on avance avec les personnes qui ont envie d'avancer. Voilà. De toute façon, on aura toute l'année pour déjà d'une part vous accompagner, voir un petit peu. On vous accompagnera bien sûr jusqu'à la fin de l'année et jusqu'au 20 décembre, parce que de toute façon, ça ne s'arrêtera pas à l'événement qui est prévu cette année, que vous allez mettre en place, mais il y aura bien sûr d'autres événements. On aura l'occasion donc de revenir là-dessus. On a fini déjà dépasser nos 20 minutes d'échange. On reviendra, vous allez revenir bien sûr de manière récurrente à chaque fois qu'il y a des choses à dire, pour d'une part vous accompagner sur le projet et puis en même temps de montrer un petit peu l'évolution et de parler de ce patrimoine ancestral que nous essayons à chaque fois de mettre en avant, et on peut dire que ce n'est pas simple. Merci Marine Champignol pour cette premier échange. On se voit la semaine prochaine ou après en fonction de votre actualité. En tout cas, ça a été un plaisir. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci François. Merci Hélène. Et puis je vous dis à bientôt.